Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Je suis Mathieu Stéphanie, entrepreneur récidiviste et cofondateur de Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. Moi, depuis tout petit, je voulais devenir milliardaire. Voilà, alors je voulais devenir milliardaire, champion du monde de tennis, champion de jeux vidéo. Enfin voilà, j'ai plein de rêves quand j'étais gamin. Il y en a un qui, au niveau professionnel, m'a suivi pendant des années, qui c'était cet objectif de gagner beaucoup d'argent un jour. Et puis, il y a une dizaine d'années, quand j'ai commencé à en avoir beaucoup sans avoir plus d'1 milliard, je me suis dit finalement tout ça pourquoi Et je me suis posé la question de mon utilité entre guillemets dans la société. Et je me suis dit qu'en fait, j'étais sur Terre et j'avais les talents qui étaient les miens. On a tous des talents, hein, encore faut-il découvrir lesquels, mais les miens, c'est de faire du bien, c'est de gagner de l'argent. Et donc, il fallait que je trouve une utilité, une vocation à cette capacité à faire de l'argent. Et c'est là où est venue cette idée de se dire, bon, bah, très bien, Otium Capital demain, mon patrimoine, je vais le mettre au service de différentes causes. Donc ça, ça fait une dizaine d'années à peu près, une dizaine d'années que je suis sur ce schéma-là, à savoir, je continue à travailler beaucoup, à gagner de l'argent, pour ensuite pouvoir financer plein d'assos. Et maintenant, se pose la question de la suite, c'est-à-dire que la vache à lait, entre guillemets, Otium Capital a été créée, elle est capable d'alimenter financièrement le fonds de dotation du bien commun qui lui-même soutient de nombreuses associations et a vocation à monter. Et maintenant, à quoi je peux être utile ? Et si je reviens, mais pourquoi ? Je veux dire... pourquoi ? Mais non, moi, il y a un driver très clair, c'est que quand je me suis posé la question, j'ai aperçu la lumière un peu plus que je ne l'avais vue depuis que j'étais tout petit, donc la lumière, la foi, et je me suis dit, finalement, si je suis très très bon sur Terre, ma vie terrestre étant epsilonesque par rapport à ma vie de l'au-delà, ou d'en bas, si je suis très très bon sur Terre, très vertueux, ça me permettrait d'optimiser mes chances de devenir saint. Et tu vois, j'avais tapé sur Google comment devenir saint, j'ai essayé de lire des bouquins et tout, j'ai rien trouvé d'hyper concret. Mais non, donc de façon très intéressée, et ça c'est pas bien du tout, mais c'est pas grave, de façon très intéressée, je me dis qu'en étant bon sur Terre, ça me permettra d'aller vivre au paradis. Et donc c'est un vrai driver, ouais. C'est un vrai driver. Ah, c'est marrant. Moi je rêve de devenir saint. C'est mon driver terrestre. Mais typiquement, il y a pourtant, tu fais des péchés. Bien sûr, tu vois, tout à l'heure, par exemple, quand tu me dis, on sent quand même que ta relation avec les patrons de Wonderbox, il y a, je sais pas si c'est de la haine. J'ai plein d'autres péchés, certainement beaucoup plus graves. Donc, beaucoup plus graves. Je fais rien non plus de dingue, mais non, je suis probablement pas du tout exemplaire. Mais ça ne t'empêche pas, comme pour n'importe qui, d'avoir envie. Il y a beaucoup de saints qui ont fait des péchés. Mais exactement. Ouais. Donc, tu as encore tes chances. Et qui ont tué, qui ont fait tout ce que tu veux et qui ont fini par devenir saints. Jeanne d'Arc, quoi. Mais tu te dis pas, typiquement, moi je me suis dit tout à l'heure quand je t'en parlais de tes concurrents maintenant associés, pas associés d'ailleurs, repreneurs, je me suis dit mais get over it quoi. Il faut que tu passes ce truc, tu vois, typiquement d'une relation, parce que c'est normal en fait. Mais je pense quand l'opération sera clôturée, donc on attend l'accord de l'opération, quand elle sera clôturée, évidemment je pense qu'on essaiera de prendre un verre et de se marrer. Oui. Il faut clôturer avant en plus, de pardonner. James, donc, qui est le prénom du fondateur de Wonderbox, joue au paddle, tu vois. Donc, on pourra se retrouver, plutôt qu'on joue dans la même équipe à ce moment-là. C'est ce que j'allais dire. Sinon, si tu perds, tu vas encore plus le détester. Non, c'est intéressant. Je suis content de t'avoir posé cette question. Je vais être un saint. Ça va cartonner sur TikTok. Et je pense qu'il y a trop peu de gens qui se posent de questions sur l'après. Tu vois, on vit tous dans l'instant présent, on vit pour consommer encore plus. En Belgique, c'est encore plus vrai qu'en Belgique, en tout cas dans le petit coin dans lequel je vis en Belgique. Mes copains belges, leur seul sujet de préoccupation, c'est les vacances au Club Med, la voiture de sport et la prochaine maison ou je ne sais quoi. Voilà, il n'y a pas d'autre finalité que ça. Et je trouve ça creux, je trouve ça vide. Et ils ne vivent que pour eux. Et j'ai été comme ça pendant très longtemps. Et maintenant, j'ai envie d'autre chose, quelque chose d'un peu plus grand, d'un peu plus beau. Et donc, ce driver qui est demain, j'aspire à la sainteté, oui, demain, à la fin de mes jours, c'est un driver qui est juste gigantesque. Et qui est ultra motivant tous les matins quand tu lèves. Est-ce que tu peux réussir... Je dis pas du tout que je deviendrai, mais évidemment. Est-ce que tu peux réussir à être sain si c'est vraiment l'impact est gigantesque, financièrement. C'est pas une question de taille, c'est pas une question de taille. T'as plein de saints qui sont devenus saints avec des petites actions dans leur quotidien, dans leur vie
J'enverrai ton dossier à François. On peut pas être saint de. Non, mais moi, je rêve qu'on ait tous envie tout simplement de s'améliorer. D'ailleurs, on n'a pas besoin d'être catholique pour ça. Hein. Non, je suis d'accord. Moi, j'ai très envie de m'améliorer. Et pas de s'améliorer que pour soi. S'améliorer pour contribuer à la société dans laquelle on vit. I feel for you. Il y a un truc qui me marque, c'est que j'ai sorti il y a quelques jours, quand on enregistre un épisode avec Loïc Lemeur, qui a un parcours lointain et similaire, mais on a un peu cet échange à un moment. En gros, si je résume, il a voulu potentiellement plus ou moins devenir milliardaire ou millionnaire, il y arrive, ou dizaines de millionnaires. Lui, je pense qu'il a eu enfin, tu vois, il me parle de, je sais pas s'il précise que c'est un jet, mais pilote d'avion, piloter son avion, belle voiture, tout ça. Enfin, il est allé un peu plus loin, peut-être que toi, dans certaines choses, je sais pas. Et en gros, on sent au milieu qu'il a explosé en plein vol et qu'il s'est dit, non, mais aussi tout ça, à quoi bon? Déprime potentiellement ou border et finalement d'autres formes de révélation dans la jungle, en Amazonie, avec des rites, des tas de choses, mais qui sont finalement spirituelles et autres en fait. T'es passé toi par des étapes comme ça, bien sûr. Dépression? Alors non, je dirais pas de dépression, mais de questionnement. Ouais. Quand tu as atteint tes objectifs, finalement tout ça pourquoi? Et c'est un petit peu ce qui s'est passé il y a une dizaine d'années, quand tout le business marchait bien. Voilà, je commence à gagner quelques petites centaines de millions d'euros, mais je dis finalement, tout ça pourquoi? Quelle est la finalité? Quelle est l'utilité? Ça t'a rendu malheureux? En tout cas, ça crée un vide. Ça crée un vide et ça l'a créé. J'ai de la chance entre guillemets que ça l'a créé tôt. C'est que comme et avant ça, j'ai eu beaucoup d'échecs, que ce soit scolaire ou professionnel. Et donc le fait de te prendre beaucoup de claques très jeune fait que tu te poses probablement un peu plus de questions que des personnes qui, à 60-70 ans, ont tout réussi dans leur vie, ont l'impression que tout ce qui te touche se transforme en or. Moi, ça n'a pas du tout été mon cas. Et donc, ça m'a permis de me poser des questions très jeunes. Et je suis toujours très surpris quand je discute avec des gens qui ont très bien réussi professionnellement, qui ont mon âge et qui sont un peu plus âgés que moi, qu'en fait, la seule finalité de leur existence, c'est l'accumulation de biens matériels. Tu leur poses la question? Ah oui, je leur pose la question et je dis, tout ça pourquoi? Et t'es surpris en fait quand tu leur poses cette question-là, tu te rends compte que les personnes ne se sont pas posées cette question-là eux-mêmes. Alors après, oui, je suis content. Ces gens-là sont contents. C'est une sorte de, ils font pas forcément ça pour l'accumulation de biens matériels comme je viens de l'évoquer, mais c'est une sorte de jeu. Voilà, ils jouent à un jeu de société qui est le jeu de l'entrepreneur. Ouais, que je comprends très bien. C'est un jeu de stratégie que je trouve très rigolo. Quand tu joues au risque ou autre, c'est hyper excitant. Donc ce n'est pas que pour l'accumulation. Mais c'est quand même assez égoïste. Je fais tout ça pour me faire plaisir. Je m'en déboîte pour me faire plaisir. Et voilà, c'est pas pour... c'est très égoïste. Bravo, vous avez écouté cet épisode de Génération Do It Yourself jusqu'au bout. Merci de le partager à 2 personnes autour de vous, d'inscrire de force vos amis au podcast sur leur smartphone et de mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire. C'est ce qui me fait ressortir dans les classements. Aussi, si vous me laissez votre email sur gdiy.fr, je vous enverrai l'épisode de la semaine ainsi que 2-3 bons plans. Pour finir, n'oubliez pas que si vous avez des besoins en accompagnement tech et créatif, toute l'équipe de Cosa Vostra va vous bichonner comme il se doit si vous nous écrivez sur gdiy@cosavostra.com. Je suis Mathieu Stéphanie et je vous embrasse.